Bonjour, bienvenue sur la chaîne YouTube du groupe IGF. Alors, encore une vidéo sur l'hexadécimal. Nous avons vu comment créer le tableau des correspondances dans une vidéo précédente. Et bien maintenant, on va voir comment on s'en sert. C'est alors simplissime. Une fois que vous avez remémoré ce tableau sur votre brouillon, alors il n'y a rien de plus simple que de passer d'une expression binaire vers une expression hexadécimale. Alors pour ce faire, on va utiliser notre fameux 1040 en décimale qui donne cette expression binaire qu'on a vue dans les vidéos précédentes, et on va essayer de voir ce que ça donne en hexadécimal. Et on placera le résultat ici. Alors pour passer du binaire à l'hexadécimal, il suffit de découper en quarté votre expression, toujours de la droite vers la gauche, et vous prenez 4 éléments par 4 éléments. Donc les premiers, c'est ceux-là, donc je les ai mis ici. Ensuite, les 4 suivants, c'est ceux-là, je vous les ai placés ici. Donc j'ai mis des petits zéros à la place, des petits O à la place des zéros, sinon Excel me fait des misères. Et puis ici, il ne reste plus que 3 éléments. Donc j'ai mis un 0 devant, mais c'est pas utile, hein, et c'est 100 effectivement qui reste à placer dans l'expression binaire découpée en quarté. À partir de là, il n'y a rien de plus simple. Vous regardez l'expression binaire, et vous regardez à quoi elle correspond en hexadécimal. Donc 0, ça fait 0 dans toutes les bases, donc vous mettez 0. Le 1 qui est ici, ça fait 1 dans toutes les bases, donc vous mettez 1. Et puis le 100, vous allez voir le 100 qui est ici, c'est le 4 en binaire, et bien il vous donne également 4 en hexadécimal. Donc ce qui veut dire que 1040 en décimale donne cette expression en binaire et 410 en hexadécimal. Alors c'est là où on se rend bien compte, vous voyez, entre le décimal et l'hexadécimal, si vous ne précisez pas que vous êtes en hexadécimal, il y a de quoi se tromper, puisqu'effectivement 410 existe en base 10, mais évidemment ne vaut pas 410 en hexadécimal. Donc il est important de toujours faire suivre votre expression. Donc ici ce serait un petit h, comme ça, 410h. Ici ce serait un petit D, je ne le trouve pas, il est là. Et ici bien sûr ce serait un B, de façon à bien comprendre de quelle base on parle, dans quelle base on s'exprime. Donc voilà, donc c'est extrêmement simple. On peut refaire une tentative avec n'importe quoi comme octet. Donc j'ai pris celui-là au hasard. Je vais le découper en quarté, mais ça va être facile parce que c'est un octet. Donc je vais avoir 2 éléments. Donc j'ai celui-là d'abord, correspondant à cette partie-là. Et il me reste la première partie qui est 1101. Donc 1101. Eh bien, cette expression en binaire vaut combien en décimale? Eh bien, je regarde dans mon tableau, 1101, il est ici, et ça vaut D. Eh bien, vous mettez simplement D. Et ici, 1111, ça vaut F. Eh bien, vous mettez F. Donc, cette expression en binaire vaut DF en hexadécimal. Donc vous voyez, c'est vraiment de la correspondance terme à terme qui permet de trouver le résultat en hexadécimal. Concernant le passage de l'hexadécimal vers le binaire, c'est pareil, vous avez donc DF à trouver en binaire, et bien vous prenez votre tableau, vous regardez ce que vaut F. Il vaut 1111, vous mettez 1111 sur cette partie, vous regardez ce que vaut D, il vaut 1101, et vous mettez 1101. Voilà, et vous retrouvez évidemment la même chose, ce qui est assez logique. Donc voilà, pas de difficulté pour ce passage du binaire à l'hexadécimal et de l'hexa au binaire, c'est simplement, une fois que vous avez reconstitué votre tableau, il n'y a rien de plus simple. Alors, juste une chose, pour passer du décimal vers l'hexadécimal, alors là, vous ne pouvez pas faire de la correspondance terme par terme, il faudra utiliser la méthode des divisions, et au lieu de diviser par 2 comme on l'avait fait, il faudra diviser par 16. Voilà, à bientôt sur la chaîne YouTube du groupe IGF. Bye bye.